93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, si ce pays est dans la gadoue, c'est aussi à cause de la presse à gages ou des snipers. Il s'agit des pseudo-médias et hommes de médias sans scrupules qui sont de véritables mercenaires. Nous l'avons encore confirmé hier. Des médias présumés sérieux qui ont propagé une fausse information sur Joe Bayrou, la presse des éboueurs. Des médias qui se sont constitués en haut-parleur d'un document du cabinet noir monté par ceux qui auraient enlevé l'activiste de Ngaoundiri. Un pseudo-message porté attribué au délégué général à la Sûreté nationale et destiné au délégué régional à la Sûreté nationale de la Damawa. Dans ce pseudo-message, on peut lire le ministre délégué à la Sûreté nationale qui demanderait au délégué régional de neutraliser Joe Bayrou parce qu'il serait à la tête d'un groupe terroriste qui cherche à incendier les bureaux et les camps. Sans la moindre jugeote des médias à la solde de ceux qui auraient commandité l'enlèvement de Joe Bayrou et orchestré son kidnapping se sont mis à relayer ce tract tout en faisant des commentaires tendancieux et en tirant des conclusions à l'emporte-pièce. Une façon pour ces médias de justifier l'enlèvement d'un citoyen, sa disparition depuis un mois, probablement détenu dans une chambre à torture, probablement en train de voir son corps décortiqué par les asticots. Ce qui intéresse ces médias des snipers, c'est ce qui serait le motif de sa disparition. La question du respect des droits de l'homme ne les intéresse pas. La question du respect du principe de la présomption d'innocence ne les intéresse pas. À suivre le raisonnement de cette presse à gages, lorsqu'on est accusé de terrorisme, la loi dit qu'on devrait venir vous enlever clandestinement, vous maintenir pendant des mois dans un lieu de détention inconnu, ou alors, lorsque vous êtes accusé de terrorisme, on doit seulement vous enlever pour aller vous liquider. Ni vu ni connu. C'est ça le raisonnement des médias à qui nous accordions jusque-là des doses de crédibilité et de sérieux. Depuis la disparition de l'activiste, aucun de ces médias ne s'est rapproché de la famille de Joe Bayrou pour avoir sa version. Ceux qui sont soupçonnés être les auteurs leur ont envoyé un tract afin qu'ils les lavent en propageant l'argument selon lequel c'est normal que Joe Bayrou soit porté disparu jusqu'à ce jour. C'est normal qu'il soit même probablement mort, car c'est ce que leur code pénal, leur code de procédure pénale et leur loi sur le terrorisme disent. Nous répétons, si nous sommes dans cet enfer sur terre que l'ogre de 82 a créé au Cameroun, c'est aussi à cause de la presse des snipers, la presse des mercenaires. Hier, nous avons reçu de plusieurs personnes ce pseudo-message porté attribué à Mbargangele, mais curieusement signé par le directeur adjoint des renseignements généraux si on s'en tient à ce qui est écrit dans ce fake. Pour savoir que c'est un fake, lisez seulement la date de signature et référez-vous à la date d'enlèvement de l'activiste de Ngaoundiri. Le pseudo-document demandant sa neutralisation date du 7 janvier 2025 alors que Joe Bayrou a été enlevé le 24 décembre. On ne peut pas quand même signer votre enlèvement le 7 janvier mais vous enlevez 2 semaines plus tôt. Du coup, ce grossier document mis en circulation par les présumés ravisseurs ou éboueurs de Joe Bayrou, écrété hier par plusieurs médias réquisitionné, ne peut pas servir de cadre légal de l'arrestation de l'activiste. En plus, c'est lui qui est présenté comme le destinataire de cette demande de neutralisation de Joe Bayrou, à savoir le délégué régional à la Sûreté nationale de la Damawa, avait dit de sa propre bouche qu'il n'était ni de près ni de loin mêlé à cet enlèvement. Le document que les médias à gages présentent aujourd'hui comme une trouvaille, comme une exclusivité, nous l'avons depuis la semaine du 7 janvier en même temps que la famille. Et c'est même sur cette base que la famille s'était rapprochée du délégué régional le 10 janvier dernier vers 14 h. Le délégué avait tout mis en bloc, sauf si les mercenaires médiatiques nous diront que le délégué est un gros menteur, ce qui serait de notre point de vue une grosse insulte à son endroit. Mais passons, parce que ce qui nous intéresse, c'est le poison lent au Cameroun qu'on appelle la presse à gages, le mercenariat médiatique.
dans une affaire de disparition d'un individu enlevé par 4 hommes, dont 2 identifiés, mais jusqu'ici non cuisinés. Ce qui intéresse les médias des snipers, ce n'est pas la violation des droits de l'homme, mais plutôt un motif encore à prouver que eux, ils soutiennent déjà comme vérité absolue. Les élections arrivent, l'élection présidentielle et les élections municipales et législatives. Vous allez voir davantage le visage et les adresses complètes de la presse à gages. Hier, le professeur Abba Oyono a d'ailleurs porté plainte contre l'une d'entre elles qui a titré qu'il a reçu 34 millions de primes de recherche juste parce que l'universitaire est aujourd'hui engagé dans la grève des enseignants d'université. Au fur et à mesure que nous nous acheminerons vers les élections, les mercenaires redoubleront d'ardeur. Ils risquent de soutenir dans les prochains jours les assassinats politiques en cas d'assassinat. Les opposants seront mangés dans toutes les sauces. Nous plaignons déjà leur sort. On va tout inventer sur eux. Tout ceci à cause de la paupérisation des hommes des médias qui rend beaucoup d'entre eux vulnérables aux petites et misérables graines d'arachide. Bonne journée à vous tous. 93 FM.